Peut-on être petit et méchamment puissant? Avec son Blade 14 2022, Razer veut dissiper le moindre doute en la matière, mais aussi et surtout s'installer en maître sur le marché des ultra-portables gaming. Nous allons voir ensemble si le constructeur américain se donne réellement les moyens de ses ambitions avec ce nouveau modèle. Le Blade 14 est un ordinateur qu'on trouve maintenant depuis plusieurs années dans l'offre de Razer. Cette année, le constructeur ne choisit pas de faire évoluer le design. On reprend les mêmes fondamentaux que ce qu'on trouvait l'année dernière sur ce modèle, mais avec des nouveautés qu'on va trouver surtout à l'intérieur du châssis, en l'occurrence les nouveaux composants d'AMD et de Nvidia. Cela dit, Razer reprend donc un design qui avait convaincu l'année dernière. Il est vraiment une nouvelle fois très sobre. On retrouve l'esthétique du constructeur américain vraiment dans tout ce qu'elle a de plus classique, avec une robe en aluminium noir légèrement satinée, et puis effectivement des finitions qui sont une nouvelle fois très haut de gamme. On a vraiment affaire à un appareil premium de ce côté-là et c'est vraiment très agréable. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Razer reprend les mêmes fondamentaux en termes de connectique que l'année dernière. On retrouve donc des ports USB-C et USB PlanTime, mais aussi un port HDMI 2.1 qui permet notamment l'affichage en 120 Hz sur un écran externe ou sur un téléviseur compatible. Côté clavier, pas de grand changement non plus, mais Razer fait un quasi sans faute de ce côté-là. On a affaire à des touches avec une frappe sèche, un retour finalement assez tonique, mais en même temps ce clavier est précis et relativement silencieux. En réalité, il y a seulement deux petits défauts qu'on pourra mettre en avant à ce propos. C'est d'une part un léger manque de confort en jeu parce que la course des touches est un petit peu courte. Après, ça reste aussi une question de goût. Ce qui est plus gênant par contre, c'est que Razer n'installe pas le rétroéclairage RGB sur l'intégralité des symboles qui sont présents sur les touches. Donc on a les principaux caractères qui sont rétroéclairés et les autres ne le sont pas. Ça peut vite être pénible quand on veut écrire dans la pénombre par exemple. Le trackpad, par contre, un mot sur lui, il est vraiment très bon et de ce côté-là, Razer nous avait habitués à des souris de bon niveau. On reste sur cette même expérience avec une grande surface de glisse et puis des clics qui sont vraiment précis et ça c'est agréable. En matière d'affichage, pas de problème. Razer met une nouvelle fois les petits plats dans les grands. On est sur du classique, mais du classique de qualité avec une dalle IPS QHD capable de monter à 165 Hz. Cet écran couvre intégralement ou presque le spectre de couleurs DCI-P3 et il profite en plus d'une calibration qui a vraiment été soignée dans l'ensemble avec un delta E qui est parfait notamment. Cet écran, il souffre par contre d'un contraste qui est un tout petit peu en retrait. On aurait aimé qu'il soit meilleur de ce côté-là, mais encore une fois, la qualité d'affichage est vraiment très bonne, d'autant que sur une diagonale de 14 pouces, on a quand même une bonne densité de pixels grâce à la définition QHD. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Ce qu'on regrette par contre, c'est l'utilisation du format d'écran 16/9. Alors, c'est tout ce qu'il y a de plus classique sur un ordinateur portable gaming, mais malgré tout, certains modèles de la concurrence avaient choisi ou ont choisi depuis d'opter pour des ratios 16/10. Alors en jeu, ça n'a pas grande importance, mais par contre, quand on veut utiliser l'appareil en bureautique ou pour de la productivité, là, c'est vraiment agréable de pouvoir profiter d'une plus grande surface d'affichage. Donc de ce côté-là, peut-être que le Blade 14 pourrait s'améliorer par la suite en changeant de ratio d'écran tout simplement. Le Blade 14 2022, on va pas y aller par 4 chemins, est actuellement, à date, l'ordinateur ultra portable gaming le plus puissant qu'on ait testé sur Clubic depuis début 2022. C'est vraiment une machine qui va faire qu'une bouchée des derniers AAA. En termes de configuration, sur la machine que Razer nous a fait parvenir en prêt, on est sur des composants qui sont très haut de gamme, avec d'un côté le Ryzen 9 6900HX d'AMD, le tout dernier, et de l'autre une RTX 3070 Ti de Nvidia. Alors d'un côté, le processeur peut théoriquement monter jusqu'à 45 watts de TDP, tandis que la carte graphique peut monter jusqu'à 100 watts de TGP, ce qui est quand même pas mal du tout pour une machine, rappelons-le, de 14 pouces. Et avec tout ça, Razer ne s'embête pas.
On a fait des tests et on a notamment passé pas mal de temps sur Cyberpunk 2077, qui est quand même un jeu plutôt très gourmand. Et en 1080p, on arrive à atteindre les 60 fps sans aucune difficulté et de manière très stable en ultra avec le ray tracing activé et vraiment tous les paramètres à fond. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ce qui est encore plus intéressant d'après nous, c'est qu'on arrive avec cette configuration-là à utiliser la pleine définition de l'écran qui nous est proposé. Donc on peut monter sur Cyberpunk 2077 en QHD avec les réglages en ultra, le ray tracing et tout le tintouin, et on arrive vraiment à une expérience qui reste tout à fait jouable avec une grosse quarantaine de FPS tout du long, y compris dans les scènes les plus mouvementées. Donc vraiment, les performances, c'est pas un souci sur le Blade 14. Alors cela dit, on sent que Razer a été obligé de procéder à ce qu'on appellera une sorte d'arbitrage pour pouvoir limiter la chauffe sur son petit ordinateur gaming de 14 pouces. On sent en réalité que les performances du Ryzen 9 6900HX ont été un petit peu bridées pour pouvoir permettre à celle de la RTX 3070 Ti de mieux s'exprimer. Alors, globalement, on reste sur un niveau de performance CPU qui est très flatteur, mais on aurait pu s'attendre un petit peu à mieux concernant la puce d'AMD. Ça semble être vraiment un arbitrage de la part de Razer et c'est probablement pas un mauvais calcul puisque pour jouer dans de bonnes conditions, on va quand même privilégier en théorie les performances graphiques. Et de ce côté-là, il y a plus que le nécessaire. Alors, ça nous amène à la question de l'autonomie. Et de ce côté-là, eh ben, on est sur un ultra portable gaming et en général c'est rarement des machines vraiment connues pour leur autonomie dithyrambique. Comptez 6 à 7 heures, ce qui est déjà pas si mal compte tenu de la petite batterie à laquelle se limite le Blade 14, 61 Wh seulement. C'est vraiment une batterie d'ultra portable classique logée dans un ultra portable très gourmand en énergie. Il fallait donc pas s'attendre à beaucoup mieux. Bon, vous l'avez compris, on a beaucoup aimé le Blade 14 2022. L'appareil offre un ratio performance-encombrement assez prodigieux. Il ne fait jamais dans le compromis facile, mais il faut dire que Razer ne se mouche pas du coude en termes de tarification, avec des prix qui vont de 2500 € à 4200 € pour ce produit en fonction de la configuration choisie. Et ça, c'est problématique parce que ça laisse un boulevard à la concurrence, et notamment à deux modèles qu'on a en tête, le Zephyrus G14 chez Asus et le Predator Triton 300 SE, nouveau modèle qui va pas tarder à arriver sur le marché chez Acer. Tous deux sont un petit peu moins performants, mais développent un niveau de puissance tout à fait flatteur eux aussi, à un prix quand même largement plus contenu.